Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir de la nature. Parce que la vie est bien trop petite pour être magique et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, j'aimerais vous parler de ce qu'on pourrait appeler la vitamine N, la nature. L'importance de la nature et comment vous pouvez en fait utiliser la nature pour essentiellement recharger vos batteries et vous protéger contre de nombreux problèmes de santé. Alors, ce qu'il faut savoir pour comprendre en fait l'importance de cette nature, il faut remonter un petit peu à l'évolution de l'être humain. Et à l'apparition de l'être humain, pendant des centaines, voire des millions d'années, eh bien, nous avons vécu directement dans la nature. Nous avions un contact direct à la terre. C'était le cas pour nos ancêtres qui, dans un premier temps, marchaient même à pieds nus sur terre. Et puis ensuite, ils ont créé des formes de souliers à base de peau de bête. Mais ils vivaient essentiellement connectés à la terre. Tous les jours, ils avaient les pieds ancrés dans le sol. Ils dormaient à même le sol, etc., etc. Donc, on a évolué et notre système nerveux, tout notre organisme, s'est évolué, si vous voulez, en cohérence avec les grands rythmes de la Terre. On se levait lorsque le soleil se levait, on allait se coucher lorsque le soleil se couchait. Éventuellement, on créait un feu, et on s'organisait, on se rencontrait autour du feu pour raconter des histoires, peut-être avant d'aller dormir. Mais ce feu, il émettait une certaine forme de lumière qui est bien évidemment totalement différente de la lumière qui est émise aujourd'hui. Par exemple, comme ces lampes que vous voyez là, elles émettent beaucoup de lumière bleue, alors que le feu, lui, n'en émet pas. Donc, dans notre évolution, nous avons développé, si vous voulez, un certain équilibre entre la Terre, notre environnement et notre organisme. Et le problème, c'est que depuis une centaine d'années, eh bien, nos avancées technologiques ont fait qu'on a complètement rompu ce lien à la Terre. Et ça, c'est vraiment vrai, encore plus vrai, si vous vivez dans une ville et que vous travaillez dans le tertiaire, eh bien, vous allez voir que vous pouvez passer une journée entière sans avoir contact vraiment avec la terre, avec la nature. Vous vous levez, vous prenez les transports publics ou votre voiture, vous marchez sur du béton, sur de l'asphalte, et puis ensuite vous entrez dans votre bureau, vous allez passer potentiellement toute la journée à l'intérieur, et le soir vous revenez, et à aucun moment dans votre journée, vous n'avez eu une connexion avec cette nature, avec cette terre, avec ces grands cycles, si vous voulez, qui sont liés à la terre, le lever du soleil, le coucher, etc., etc. En fait, de nos jours, surtout si vous travaillez dans le tertiaire, on passe 90 à 95% de notre temps à l'intérieur. Il y a des études qui montrent qu'à l'intérieur, c'est même plus pollué qu'à l'extérieur, et même si vous vivez dans une grande ville qui est polluée. Donc ça, c'est le premier problème, c'est qu'on s'est complètement déconnecté de cette nature et on passe trop de temps à l'intérieur. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'on est exposé de manière statique et constante à de la lumière bleue. Comme je vous le disais avant, le soleil, eh bien, il va produire un spectre de la lumière, et à l'intérieur de la lumière, de ce spectre, eh bien, il y a différents types de lumière. Il y a de la lumière bleue dans le soleil, mais c'est une petite quantité et elle varie dans la journée. Si vous regardez le soleil le matin en se levant, et le soleil à midi, et le soleil le soir quand il se couche, vous aurez déjà remarqué qu'il n'émet pas la même couleur, il n'a pas la même couleur. Donc en fait, ce spectre lumineux, la dominance des différentes composantes, elle va varier dans la journée. Donc c'est une lumière très dynamique en fait. Alors que la lumière qui est émise par les ampoules, qu'elles soient émises par nos écrans, que ce soit d'écrans d'ordinateur ou écrans de télévision, eh bien c'est essentiellement de la lumière bleue qui est émise toujours à la même fréquence, toujours à la même longueur d'onde et qui est statique. Et ça, c'est vraiment pas bon pour nous. On est vraiment trop exposé à cette lumière bleue. Et une des choses que je dis aux gens, c'est diminuer le bleu et augmenter le vert, c'est-à-dire diminuer cette exposition à cette lumière bleue et mettez plus de vert, mettez plus de nature dans votre vie. Et ça, c'est
deuxième élément qui est très très important à comprendre. Et puis le troisième, eh bien, c'est que la Terre, elle a son propre champ électromagnétique qui est naturel. Donc nous sommes soumis, nous avons évolué dans ce champ, si vous voulez, électromagnétique. Mais par contre, aujourd'hui, on est bombardé par des champs magnétiques qui sont faits par l'homme. Okay? La téléphonie mobile, le Wi-Fi, les appareils électriques, etc., produisent de l'électricité, des champs électromagnétiques auxquels nous sommes confrontés et qui ne sont pas naturels pour vous. Et là, c'est en train de créer énormément de problèmes. De plus en plus de gens développent des sensibilités électromagnétiques et on n'a encore rien vu avec l'arrivée de la 5G, qui est une dimension encore complètement différente que la 2G, la 3G, la 4G, où ça va faire encore de plus en plus de dégâts beaucoup plus rapidement chez l'être humain. Donc, on a vraiment besoin de se protéger de ces éléments-là. Donc, ce que je vais vous proposer de faire pour vous protéger de toute cette technologie, si vous voulez, qui a été faite par l'homme et qui a rompu avec ces grands cycles, eh bien, la première des choses, la première stratégie, c'est sortir. Okay? Essayez de sortir plus et surtout de sortir dans des endroits où il y a de l'espace, hein, que ce soit au bord de la mer, si vous avez l'opportunité, au bord d'un lac, à la montagne, mais essayez de sortir beaucoup plus, d'être beaucoup plus dans cet environnement vert, que ce soit en forêt ou même si vous êtes en ville, dans des parcs. Okay, ça, c'est le premier élément. Si vous êtes souvent ou si vous travaillez dans un bureau, bon, essayez de faire lors de vos pauses, de prendre, même si c'est 5 minutes, de sortir un moment à l'air libre ou alors d'aérer vraiment, si vous avez la possibilité d'aérer votre espace intérieur. Pardon, très très important. Donc la première des choses, essayez de passer plus de temps dehors. Okay? Deuxième élément, c'est s'exposer au champ électromagnétique naturel. Okay, au champ électromagnétique naturel. Notre Terre, elle a un champ magnétique qu'on appelle la résonance de Schumann. Et en fait, c'est quelque chose auquel on est habitué. Donc, le fait d'aller de se reconnecter à la Terre, de s'exposer à ce champ magnétique électronaturel va être quelque chose qui est excellent pour notre corps. En fait, il y a des études qui montrent que lorsqu'on fait ce qu'on appelle du grounding, en anglais on appelle ça aussi du earthing, c'est-à-dire lorsqu'on se connecte à la Terre, et ça peut être le fait d'aller marcher par exemple à pieds nus dans l'herbe ou marcher à pieds nus au bord de la mer sur une plage, eh bien ça a des effets vraiment positifs pour notre santé, ça améliore le sommeil, ça réduit les douleurs, ça aide le corps à guérir beaucoup plus rapidement, ça réduit le stress, etc., etc. Donc, essayez au minimum de vous reconnecter à cette terre avec le simple fait d'aller, par exemple, marcher dans de l'herbe à pieds nus pendant 10 minutes, une fois par jour, essayez de faire ça. Maintenant, faites très attention si vous vivez dans les villes, parce que dans les villes, eh bien, c'est possible que vous ayez des espaces verts, mais où il y a énormément de fils électriques qui passent sous ces espaces verts. Donc, si vous essayez d'aller vous connecter à ces espaces en croyant qu'ils sont naturels, mais en fait, qu'il y a des circuits électriques qui passent dessous, eh bien, vous n'allez pas bénéficier de ce earthing, de ce grounding. Alors, renseignez-vous, assurez-vous que les zones où vous allez faire ce contact à la Terre soient vraiment des zones naturelles et qu'il n'y ait pas des zones électriques qui passent dessous, que ce ne soit pas non plus des zones, ce qu'on appelle géopathiques, c'est-à-dire des zones où la Terre produit une énergie qui n'est pas la plus optimale pour nous. Okay? Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, et ça, c'est peut-être une des meilleures recommandations que je puisse vous donner, c'est ne manquez aucun lever de soleil pour le reste de votre vie. Le fait de vous exposer au soleil le matin dès vous lever, il n'y a rien de mieux, rien de tel pour en fait harmoniser ce qu'on appelle ce rythme circadien, c'est-à-dire que ces grands rythmes de la journée, le lever du soleil, le coucher du soleil, eh bien ça communique directement
à notre système nerveux au travers des yeux et des zones qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, qui va en fait réguler en fait toute notre horloge interne. Donc notamment si vous avez des problèmes de sommeil, eh bien assurez-vous de re-réguler ces grands cycles. Ne vous exposez pas le soir à des écrans à partir de 19 h. Arrêtez tout écran bleu, que ce soit des ordinateurs qui émettent de la lumière bleue, que ce soit des ordinateurs, que ce soit la télévision, que ce soit les lampes. Commencez à mettre des bougies dans votre appartement. Et puis le matin, levez-vous quand le soleil se lève, eh bien exposez-vous au lever du soleil. Ne regardez pas directement dans le soleil, vous regardez juste un petit peu en dessous du soleil. Et là, en fait, cette lumière matinale, eh bien, elle va passer par vos yeux, aussi par votre peau, et puis elle va communiquer en fait à travers de ces mécanismes, notamment au travers de ce qu'on appelle la mélanopsine. Elle va communiquer avec les cellules de votre corps et ça va aider à régulariser ces rythmes biologiques internes. Okay? Et quatrième élément, ici, alors bien évidemment, faites un petit peu attention, prenez cette recommandation avec des pincettes en fonction d'où vous êtes dans le monde, mais entre 10 h du matin et 3 h ou 15 h de l'après-midi, eh bien, exposez-vous une vingtaine de minutes au soleil. Okay? Alors, bien évidemment, si vous vivez dans un pays nordique ou si vous vivez au sud où le soleil est très puissant, protégez-vous en conséquence, mais les recommandations qui ont été faites par notre exposition au soleil nous font vraiment peur. On nous parle de cancer, de la peau notamment, mais il y a de nombreuses études qui montrent que le fait de ne pas être suffisamment exposé au soleil augmente aussi notre mortalité de toutes les causes. Donc protégez-vous en fonction d'où vous êtes, mais exposez votre corps, exposez votre peau au soleil dans ces heures-là. Je pense que de ce que j'ai lu dans la littérature scientifique, il y a beaucoup plus de problèmes à ne pas être exposé au soleil qu'à l'être. Maintenant, le problème, c'est que notre société, bien évidemment, elle fait toujours tout dans les extrêmes. Donc, on vit toute l'année à l'intérieur. On ne s'expose jamais au soleil. Et puis ensuite, on prend 2 semaines de vacances. On va dans un pays chaud. Et qu'est-ce qu'on fait? On va sur le bord de la plage et on se laisse griller comme un steak sur la plage pendant 2 semaines, alors qu'on n'est pas habitué à grosse dose. Et après, on s'étonne de pourquoi ce soleil, qui est quelque chose d'extrêmement guérisseur, devient quelque chose de problématique. Donc, de nouveau, avec modération. Okay? Mettez en place ces stratégies et laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Vous allez voir que ça va faire une différence radicale dans la manière dont vous vous sentez. Si vous avez des commentaires, laissez-les. La transcription de cette vidéo est disponible sur notre site, unegrandevie.com, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.